Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. Alors d'abord, il y a cette information, on apprend que Vladimir Poutine a dit « niet » à Donald Trump. Oui, tout cela s'est vraisemblablement déroulé le mois dernier, quelques semaines après l'élection de Trump. Keith Kellogg, l'envoyé spécial de Donald Trump en Ukraine et en Russie, a présenté à la partie russe la première version d'un plan de paix pour l'Ukraine et le chef du Kremlin l'a retoqué. C'est le Wall Street Journal qui donne cette information. La presse russe le confirme implicitement et précise même en quels termes il a été refusé. La presse russe le décrit comme, je cite, un mélange de pain d'épices et de fouet. Cette expression en russe est en fait l'équivalent en bon français de la carotte et du bâton. En clair, Trump agiterait à la fois la sanction et la récompense, insuffisant pour faire pression ou convaincre la Russie, conclut le journal. Est-ce qu'on connaît le détail de ce plan qui a été présenté sans succès à Poutine? Alors en détail non, mais oui, on en connaît les grandes orientations puisqu'elles correspondent aux projets initiaux de Keith Kellogg. 3 points importants, un cessez-le-feu le long des lignes de fronts actuelles, ce qui ne signifie pas une reconnaissance formelle de l'annexion par la Russie des 4 régions ukrainiennes. En fait, c'était présenté comme un statu quo. Deuxième point important, le renoncement temporaire par l'Ukraine de son entrée dans l'OTAN. On n'a pas de précision sur le mot temporaire, le tout en échange de garanties de sécurité de la part de ses alliés. En revanche, on n'a pas de précision sur le troisième point qui a souvent été évoqué, à savoir la levée progressive des sanctions contre la Russie, c'est-à-dire la fameuse carotte. Ce refus russe explique donc les dernières phrases et les premières qu'il prononce publiquement de Donald Trump à propos de cette guerre en Ukraine. Effectivement, c'était hier dans le bureau ovale et c'est la première fois qu'on entend Donald Trump s'exprimer directement sur la Russie de Vladimir Poutine. Premier extrait, Trump tourne le chef de guerre Vladimir Poutine en dérision. En substance, il aurait loupé son coup. Écoutez. I have to speak to President Putin. He can't be thrilled. He's not doing so well. I mean, he's grinding it out, but most people thought that war would have been over in about 1 week. And now you're into 3 years, right? So he can't be thrilled. It's not making him look very good. Deuxième extrait, tenter de convaincre. En substance, c'est dans l'intérêt de Vladimir Poutine de signer et de signer très vite. Écoutez. Zelensky wants to make a deal. I don't know if Putin does. He might not. I don't know. He should make a deal. I think he's destroying Russia by not making a deal. I think Russia's going to be in big trouble. You take a look at their economy, you take a look at the inflation in Russia. So I would hope, I got along with him great, and, you know, I would hope he wants to make a deal. Troisième extrait, si Vladimir Poutine refuse de signer, voilà ce qu'il pourrait se passer. Mr. President, are you keeping U.S. sanctions on Russia until he makes a deal? Well, sanctions or tariffs. I think the word tariff is much better because it keeps your dollar stronger. Et Trump a enfoncé le clou il y a quelques instants à peine avec ce message sur ses réseaux sociaux. Je n'aurai d'autre choix que d'imposer des niveaux élevés de taxes, de droits de douane et de sanctions sur tout ce qui est vendu par la Russie aux États-Unis et à d'autres pays.